Salut les filles! Vous avez été nombreuses à me demander comment utiliser un patron. J'ai préparé cette vidéo pour te permettre de faire tes premiers pas dans la création de tes propres vêtements. Je suis Sophie du blog Tuto Couture et je vais te montrer comment utiliser un patron de couture. Voici un modèle de chemisier de la marque Burda. Il s'agit d'un chemisier où je peux disposer donc de deux variantes, donc le modèle A et le modèle B. Tout va se jouer en fait au niveau du col et puis de l'encolure, donc c'est vraiment selon votre choix. Pour ce modèle-là, il s'agit d'une robe longue. Les variantes vont pouvoir se réaliser au niveau de la longueur des manches et selon la saison. Des manches 3/4 évasées pour l'hiver, des manches courtes pour le printemps, une robe sans manches pour l'été, et des manches 3/4 pour l'automne. Regardons à l'intérieur. Dans la pochette, on y trouve donc bien sûr le modèle, la représentation, la photographie du modèle. Une grande fiche d'instruction rédigée en plusieurs langues. Ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est le français. On y voit le schéma du modèle choisi, les différentes pièces que compose le vêtement, donc ça va être les différentes pièces du patron. Il y a les devants, les incrustations devant, les parements devant, le dos, l'empiècement dos, etc., etc. Là, en l'occurrence, j'ai choisi de réaliser le modèle A. Donc, je vais tout de suite le sélectionner. Sur cette fiche d'instruction, donc on va y trouver le métrage nécessaire selon sa taille, les tissus utilisés conseillés, les pièces du patron, ça on l'a vu en détail, et la gamme de montage écrite et détaillée avec bien sûr des schémas. On va zoomer sur le troisième élément de la pochette à patron, le plus important, la planche de patron. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est la représentation à plat de votre vêtement, des différents éléments que compose votre vêtement. Sur chaque pièce du patron, il y a des annotations, des tracés différents qui indiquent des renseignements très précieux. Ici, les tailles. La taille 34 avec une ligne continue et d'ovale, la taille 36 avec une ligne continue sur laquelle il y a des astérix, une ligne 38 avec une ligne discontinue, etc., etc. La référence de la pièce, souviens-toi, on l'a sélectionnée sur la liste avec la référence du tracé à reporter. Là et ici, vous en trouvez plusieurs surtout. Il faut les reporter sur son tissu. Voilà, on va voir donc sur notre pièce, cette pièce-là aussi. Donc il y a aussi le même type d'informations. Tu pourras y trouver deux lignes parallèles. Cela signifie qu'à cet endroit-là, tu vas pouvoir allonger
ta manche ou bien la rétrécir. Donc ça va être en fonction de tes propres mesures. Okay? Tu vas pouvoir découper en deux à cet endroit-là et allonger, raccourcir en ajoutant ou en enlevant des centimètres. On peut voir le DL qui représente le sens du tissu. Tout ce dont on vient de voir, tu vas retrouver les mêmes informations, les mêmes types d'informations sur toutes les pièces de ton patron. Les différents repères à relever, comme les plis ici, les plis de manche, la pente. J'ai une petite astuce à vous donner. Lors de la découpe, il y a des tracés qui viennent se chevaucher, donc c'est vrai que c'est pas très clair. C'est comme c'est un trait fin, on a du mal à repérer en fait où est exactement ma taille. Donc ce que je fais, c'est qu'avec mon feutre, je viens surligner le tracé de ma taille. À cet endroit-là, les traits se chevauchent et je viens surligner la taille qui m'intéresse. Ensuite, je vais pouvoir découper sans hésitation. Une fois que j'ai fait cette petite astuce, je vais pouvoir maintenant découper. Je mets un petit coup de feutre et c'est reparti. Je vois que j'ai des crans, donc je vais devoir faire des petites entailles avec le bout de mes ciseaux. Ça va former une fente et je vais devoir faire la même chose lorsque je vais poser cette pièce sur mon tissu. J'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère aussi que mes explications t'aideront à mieux appréhender les patrons et te lancer dans la confection de ta propre garde-robe. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo. À bientôt sur Tuto Couture.